Salut à tous les passionnés de football. Ballon de football feu, bienvenue sur Bernafoot, votre chaîne incontournable pour suivre toute l'actualité du football haïtien et international. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, parce que la vidéo du jour s'annonce très intéressante et surtout très importante pour tous les fans des Grenadiers Feu, mais juste avant de commencer, prenez 2 secondes pour soutenir la chaîne Personne avec les mains jointes. N'oubliez pas de liker cette vidéo signe pouce vers le haut, de vous abonner cloche si ce n'est pas encore fait, et surtout de partager téléphone mobile avec flèche droite avec tous vos amis fans de football haïtien. Votre soutien fait toute la différence et permet à Bernafoot de grandir chaque jour davantage fusé maintenant que c'est fait. Entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait énormément parler dans le monde du football haïtien et même au-delà. Il s'agit de la dernière liste de la sélection haïtienne publiée récemment, une liste très attendue qui suscite déjà beaucoup de réactions, de débats et d'analyses dans la communauté footballistique haïtienne, mais avant d'aller plus loin, j'ai une question très importante pour vous. Index revers pointe envers le bas blanc. Dites-moi en commentaire globe sur la zone Europe-Amérique. Dans quel pays vous regardez cette vidéo? Haïti? France? Canada? États-Unis? Antilles? Afrique? Partout dans le monde? Je veux voir la force de la communauté Bernafoot. Biceps plié feu alors. Parlons maintenant de cette fameuse liste. Le sélectionneur Sébastien Migné a dévoilé le 17 mars 2026 une liste de 25 joueurs pour préparer les prochaines échéances importantes, notamment la Coupe du Monde 2026. Une compétition historique pour Haïti, et cela explique pourquoi chaque décision, chaque sélection et chaque détail est scruté de près par les fans et les observateurs. Cette liste a servi pour 2 matchs amicaux disputés au Canada, face à 2 équipes solides, la Tunisie et l'Islande. Des matchs importants pour tester l'équipe, ajuster les stratégies et préparer le groupe à la réalité du haut niveau international. Globe sur la zone Europe-Amérique. Le premier match s'est soldé par une défaite 0-1 contre la Tunisie. Un résultat frustrant, mais qui a permis de mettre en lumière certaines faiblesses à corriger. Le deuxième match, quant à lui, s'est terminé sur un match nul 1-1 contre l'Islande, un résultat un peu plus encourageant, montrant que l'équipe est capable de rivaliser face à des adversaires européens. Biceps pliés. Mais ce qui fait vraiment parler, ce sont les choix du sélectionneur dans cette liste. Parmi les points les plus marquants, on retrouve d'abord l'arrivée de nouveaux joueurs, notamment des binationaux. Et ça, c'est un sujet qui passionne toujours les supporters haïtiens. La grande nouveauté, c'est la première convocation de l'attaquant Wilson Isidore, qui évolue en Europe et qui est considéré comme un renfort offensif important. Son profil, sa vitesse et sa capacité à marquer pourraient apporter une nouvelle dimension à l'attaque haïtienne. Signe de tension, on note aussi la présence du défenseur de Lance-Pierre, un joueur qui pourrait solidifier l'arrière-garde et apporter plus de stabilité défensive. Ces nouveaux visages montrent clairement que le staff technique cherche à renforcer l'équipe avec du sang neuf et des talents prometteurs. Mais en même temps, le sélectionneur n'a pas oublié les cadres de l'équipe. Et ça, c'est essentiel pour garder un équilibre entre expérience et jeunesse. Biceps pliés. On retrouve donc des joueurs incontournables comme Johnny Placide, le gardien expérimenté qui reste une valeur sûre dans les cages haïtiennes. Il apporte leadership, sérénité et expérience dans les moments difficiles en défense. Ricardo Adé continue d'être un pilier important, avec sa solidité et sa capacité à organiser la ligne défensive. Au milieu de terrain, Jean Rickner Bellegarde apporte sa technique, sa vision du jeu et son intelligence tactique. Et en attaque, impossible de ne pas mentionner Dukens Nazon et Franz Di Piero, 2 joueurs essentiels dans le dispositif offensif haïtien. Leur expérience et leur efficacité devant le but seront cruciales pour les prochains matchs. Ballon de football feu. Cependant, tout n'est pas parfait. Une inquiétude majeure concerne la blessure de Josué Casimir. Le joueur a été touché lors du match contre la Tunisie et a été vu se déplacer avec des béquilles, ce qui a suscité beaucoup d'inquiétudes chez les fans et le staff médical. Visage inquiet, sa condition physique reste une grande interrogation à l'approche des prochaines échéances, surtout avec la Coupe du Monde qui approche à grands pas. Et justement, parlons de cette Coupe du Monde 2026. Globe sur la zone Europe-Amérique. Haïti va participer à une compétition historique, et le tirage au sort a réservé des adversaires de taille aux Grenadiers. Dans leur groupe, les Haïtiens devront affronter index revers pointant vers la droite blanc, l'Écosse index revers pointant vers la droite blanc, le Brésil index revers pointant vers la droite blanc, le Maroc, un groupe extrêmement difficile, avec des équipes très expérimentées au niveau international. Le match contre le Brésil, en particulier, sera un énorme défi, mais aussi une occasion unique pour les joueurs haïtiens de se mesurer à l'une des meilleures nations du football mondial. Le premier match contre l'Écosse sera déjà déterminant. Une bonne entrée en compétition pourrait changer totalement la dynamique du groupe. Symbole de collision ensuite. Il faudra tenter de résister face au Brésil, puis jouer une possible qualification contre le Maroc, une équipe solide et très organisée marocain pour se préparer au mieux. 2 autres matchs amicaux sont prévus début juin 2026. Ces rencontres seront cruciales pour affiner les automatismes, tester les compositions et corriger les derniers détails avant le début du mondial. Ballon de football maintenant. La grande question que tout le monde se pose. Index revers pointant vers la droite blanc, cette équipe haïtienne peut-elle créer la surprise? Sur le papier, ce sera très compliqué. Mais dans le football,
Tout est possible. Et Haïti a déjà montré dans le passé qu'elle pouvait surprendre des équipes plus fortes biceps pliés feu avec un bon collectif, une bonne organisation et surtout une grosse motivation. Les Grenadiers peuvent espérer réaliser quelque chose de spécial étincelle, mais cela dépendra aussi de plusieurs facteurs. La forme des joueurs, les choix tactiques du sélectionneur, la gestion des matchs et bien sûr, un peu de réussite trèfle à quatre feuilles alors maintenant. C'est à vous de jouer. Dites-moi en commentaire index revers pointant vers le bas blanc, index revers à droite blanc, que pensez-vous de cette liste? Index revers pointant vers la droite blanc, quel joueur auriez-vous ajouté ou retiré? Index revers pointant vers la droite blanc, Haïti peut-elle passer ce groupe difficile? Je veux lire tous vos avis. Feu. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker signe pouce vers le haut, de vous abonner cloche et de partager téléphone mobile avec flèche droite pour continuer à faire grandir Bernafoot. Merci à tous pour votre soutien incroyable. Personne avec les mains jointes, c'était Bernafoot, ballon de football feu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du football haïtien, symbole de collision.